Mercredi 13 mars. Parfois l'Inde donne le vertige. Cet homme qui traverse la foule d'un pas hésitant, sous un soleil de plomb, au milieu d'une cérémonie religieuse exubérante, cet homme est seul. Il porte un échafaudage compliqué, composé d'une centaine de tiges métalliques qui toutes s'enfoncent dans sa chair. Une longue aiguille lui traverse la langue. C'est sans doute un yogi qui pratique un tapa, une ascèse, une des innombrables méthodes plus ou moins cruelles pour macérer son corps, le contraindre et le dominer. Ils sont des milliers comme lui en Inde, fous d'absolu, prêts à tout pour échapper au cycle des réincarnations, pour se délivrer de la souffrance de toujours renaître. Samedi 9 mars. À côté de Mysore, une colossale statue du taureau Nandi, la monture sacrée du dieu Shiva. Nandi, très vénéré, joue le rôle d'intermédiaire entre Shiva et les hommes. Toute la journée, des paysans venus en famille défilent autour de la statue. Ils font un puja, à la fois prière, offrande et cérémonie rituelle. Les enfants ont le crâne rasé, c'est le rite. Dès leur plus jeune âge, on les initie à leurs devoirs religieux. Les prêtres attachés au sanctuaire distribuent l'eau sacrée et reçoivent les offrandes. Même les plus pauvres leur donnent de l'argent. Je suis toujours frappé par le fanatisme de ces fidèles, les femmes surtout.
Dans l'état de Madras, on rencontre tous les 10 kilomètres des temples gigantesques comme celui-ci. C'est ici, dans l'extrême sud, qu'il faut venir chercher les traces vivantes de la religion indienne. La chaleur est torride. À l'ombre des colonnes, les fidèles font la sieste. Je les envie. Même éveillés, les Indiens du Sud me donnent souvent l'impression d'être assoupis, éteints, absents. C'est peut-être le climat. D'après l'essayiste Nirad Chaudhuri, le climat de l'Inde, trop froid ou trop chaud, trop humide ou trop sec, mais toujours excessif, aurait développé le pessimisme des Indiens, leur refus du monde. Ce seraient les conditions de vie qui auraient engendré la pensée indienne, et non le contraire. Cholas ruled over here between 10th century. At last it was extended section by section as per Agama Shastra. You see, that just like our household building, one kitchen, one dining hall. Mercredi 20 mars. Cet homme rencontré dans les escaliers du temple de Trichy s'est offert à nous servir de guide. Il a l'habitude des touristes. Il récite sa leçon par cœur et l'agrémente de nombreuses grimaces. Il est employé du temple. Je lui demande quelle est sa charge. Mon travail, c'est d'aller chercher l'eau du fleuve Kauveri qui coule en bas du temple. Cette eau est destinée au bain rituel des divinités. Nous sommes 18 prêtres qui accomplissons cette fonction tous les jours. Il dit qu'il a fait d'autres métiers. Il a voyagé à travers le pays et jusqu'en Birmanie. Il a été interprète, comptable, dactylographe. Ainsi va le cycle de la vie, un jour ici, un jour là. Aujourd'hui, je porte l'eau aux dieux, c'est comme ça. Not by the cycle of life, you see, now the cycle of life is going on just like this. I am working here as a holy water carrier. Est-ce qu'il est brahmine? Peut-on le considérer comme un prêtre au sens où nous l'entendons? Il porte le cordon sacré autour de l'épaule gauche, l'insigne des 2 fois nés, des hindous de caste supérieure. Ce cordon à l'origine était tout à la fois cercle magique, barrière protectrice, lien avec la divinité. I am not a dancer, I am simply getting a bit for you, for a joke. Not a dancer. And you make noise with your mouth. No, You make sound with your mouth. Wow, that is the country for the, you see, I give this sound to people who coming. The small peoples are all coming. I want to get a joke. That's all right. Ils sont des dizaines et des dizaines comme lui dans chaque temple. Ces temples ont un conseil d'administration et une gestion autonome. Ils sont généralement très riches. Les fidèles sont généreux. If you paid 5, you can help an educational girl for an educational purpose, not for my own use. How old is Mind that. your daughter? Je ne vous demande pas une grosse somme. Donnez-moi 5 roupies de plus. Ce n'est pas pour moi. Je suis encore jeune, je peux monter 5 fois par jour les escaliers du temple. C'est pour les études de ma fille qui a 15 ans et qui apprend à taper à la machine. Partout dans les temples, on nous a ainsi rançonnés. La cupidité des prêtres est sans mesure. Just a minute. Mardi 12 mars.
Nous sommes au temple de Tirukalikundram, situé tout en haut d'un grand rocher. Chaque matin, à 11h30 précise, les fidèles accomplissent la longue et fatigante ascension pour assister à la cérémonie des aigles blancs. 2 aigles, toujours les mêmes, viennent recevoir une portion de riz des mains d'un prêtre. On ne connaît pas l'origine de cette cérémonie. Elle se répète depuis des centaines d'années, chaque jour, à heure fixe. Le reste du riz est ensuite distribué aux fidèles qui se battent pour obtenir quelques grains. En échange, les prêtres reçoivent de l'argent. Prêtres voleurs, fidèles crédules et généreux, mains tendues pour donner et recevoir, partout les mêmes images. C'est l'envers de la religion indienne. Qui profite de tout ça? On répond volontiers les brahmines. Ce sont eux qui occupent le sommet de la hiérarchie des castes et leur fonction traditionnelle est la prêtrise. En réalité, contrairement à ce que j'avais cru tout d'abord, la prêtrise n'a aucun prestige particulier chez les brahmines. Elle est même considérée comme dégradante. Les brahmines occupent souvent des fonctions importantes dans la société et ceux qui sont prêtres sont un peu les laissés pour compte, ceux qui n'ont pas réussi ailleurs ou pas pu faire autre chose, les plus pauvres et souvent les moins instruits. Beaucoup de prêtres ne savent pas lire. Ils récitent sans les comprendre les prières en sanskrit, la langue des textes sacrés. Qui plus est, beaucoup de prêtres ne sont même pas brahmines, en particulier dans le culte de Shiva. Décidément l'un des compliqués. Assis devant les autels divins comme s'ils tenaient un commerce, les prêtres distribuent la poudre rituelle et encaissent les roupies. Ils présentent les offrandes aux dieux, les noix de coco, le riz, le beurre, l'encens, les fleurs, le camphre. Prêtres ou laïcs, les brahmines du Sud m'ont toujours frappé par leur arrogance. Imbus de leurs privilèges, austères, très religieux, ils sont strictement végétariens et observent encore aujourd'hui d'innombrables tabous d'impureté. Ils ont des restaurants spécialement pour eux dans les villes. Les brahmines pauvres, quand ils ne sont pas prêtres, sont souvent cuisiniers. Dans un coin reculé du grand temple de Tanjore, à l'écart de la foule, un fidèle fait son puja devant un petit autel de Ganesh, fils de Shiva. Loin des prêtres, loin des foules fanatiques, ce croyant solitaire perdu dans sa dévotion
nous réconcilie avec la religion hindoue. Je ressens comme un accord profond entre lui et ce qui l'entoure, une paix que notre approche indiscrète ne parvient pas à troubler. J'apprends un peu plus tard qu'il s'agit d'un petit fonctionnaire de gouvernement qui vient ici prier tous les jours à la même heure. Ces enfants, de caste brahmine mais fils de paysans pauvres, se destinent à être prêtres. Ils apprennent par cœur des milliers de vers des Védas, les plus anciens textes de l'Inde. Ces Védas, selon la tradition, ne sont pas d'origine humaine. Ils ont précédé les dieux, ils sont la divinité elle-même. Au commencement était le Verbe, dit la tradition sémitique, à quoi répond la pensée indienne, l'absolu est son. Les Védas sont faits pour être récités et écoutés. Pendant longtemps, il était même sacrilège de les écrire. Lundi 18 mars. Cérémonie à Shiva dans l'ashram de Tiruvannamalai. On purifie la pierre phallique en y versant de l'eau, puis du lait. On la couvre d'offrandes, de fleurs, d'objets précieux, et l'officiant récite comme chaque matin les 1000 noms de ce Dieu multiple. C'est la première fois que nous pouvons filmer une cérémonie comme celle-ci. Elles ont lieu dans le saint des saints des temples, généralement très obscurs et interdits aux étrangers. Shiva est la grande figure avec Vishnu du panthéon indien. Son culte est particulièrement dominant dans le sud du pays. C'est un dieu complexe. Il n'a pas seulement 1000 noms, mais 1000 visages que je ne me chargerai pas de détailler. Essentiellement, il est le régulateur de l'ordre cosmique, à la fois destructeur et fécondateur. Par lui, les choses et les êtres meurent. Par lui aussi, car il est le dieu de la sexualité, les êtres renaissent. On appelle lingam le symbole phallique de Shiva. C'est un monolithe dressé, entouré à sa base par le yoni, le symbole du sexe féminin. Shiva n'est pas un dieu arien. Il n'est pas dans les Védas. Il est une résurgence du dieu phallus des premières civilisations de l'Inde.
L'officiant distribue maintenant le feu purificateur aux fidèles. Ceux-ci tracent sur leur front les signes rituels avec une poudre grasse à base de bois de santal. You can take this also. Did you take it? Cet ashram de Tiruvannamalai est un des innombrables lieux de retraite de l'Inde où quelques disciples se rassemblent autour d'un maître spirituel, un gourou. Celui-ci s'appelait Sri Ramana Maharashi. Il est mort il y a quelques années. Ce vieillard était son premier disciple. Il nous a livré en langue tamile quelques aperçus de la pensée du maître. Everyone has to understand his real being, truth of his being. That's the crux of his teaching. ஆனால் பெரும்பான்மையோர் தான் தன்னுடைய உண்மை தான் அல்லாத உடல் முதலிய மற்றைத்தான் தானாக நினைத்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். Majority of his devotees think. Le peu que j'ai compris de la traduction anglaise m'a paru à la fois simple et obscur. Chacun de nous doit comprendre son être, la vérité de son être. Nous devons arriver à la séparation du soi et du corps pour parvenir au soi. Le grand enseignement du maître, ce vers quoi les disciples doivent tendre avant tout, c'est à la connaissance suprême du soi. அதற்கு அடிப்படையாகத்தான் எல்லோருக்கும் ஹூ ஆம் ஐ நான் யார் என்று பார் என்ற உபதேசத்தை அவர் சொன்னார். Jeudi 21 mars, nous arrivons au temple de Madurai, le plus vénéré de l'Inde du Sud. Il est immense. Construit au XVIIe, il est dédié à Minakshi, une des épouses de Shiva. Il y a 11 gopurams, les grandes tours du mur d'enceinte, qui sont aussi les portes du temple. Elles sont chargées de sculptures représentant des scènes mythologiques, accumulation prodigieuse de dieux, de déesses et d'animaux. Ces statues sont repeintes régulièrement avec des couleurs très vives, ce qui indigne les touristes occidentaux. Ceux-ci oublient que les temples grecs et les cathédrales du Moyen-Âge, quand la religion vivait, étaient peints aussi de façon très voyante. On nous fait des difficultés pour entrer dans le temple avec nos appareils. Tandis que nous attendons, entre les deux murs d'enceinte rayés de rouge, la question se débat à l'intérieur. Les administrateurs veulent bien nous laisser filmer, mais seulement l'après-midi, quand le monument est fermé aux fidèles. Ils sont surpris d'apprendre que nous nous intéressons aux fidèles beaucoup plus qu'au monument. Finalement, tout s'arrange, comme toujours, avec du temps et de l'argent. C'est le matin, très tôt, que la vie du temple est la plus intense. Les habitants de Madurai viennent faire leurs prières avant que la chaleur ne s'abatte sur la ville. Ils se mélangent aux pèlerins venus de l'Inde entière, aux mendiants, aux ermites, tous ceux qui vivent hors du temps, qui vont ici et là, s'arrêtant plusieurs jours ou plusieurs mois dans un temple. Cette femme, assise entre les deux enceintes, elle était là quand nous sommes arrivés.
presque immobile, elle marmonne du bout des lèvres on ne sait quelle litanie. Quand nous repartirons le soir, nous la retrouverons à la même place, dans la même position, comme si elle n'avait pas bougé de la journée. Autour du grand bassin du temple, les fidèles font leurs ablutions rituelles. L'eau est une obsession indienne. Quand on voit avec quel acharnement ces hommes et ces femmes se frottent, s'aspergent et se plongent, on serait tenté d'affirmer qu'ils sont le peuple le plus propre du monde. Mais ce n'est pas d'hygiène qu'il s'agit. L'eau de ce bassin est putride, elle grouille de larves et de poissons. Ils la boivent parce que c'est l'eau sacrée du temple. La purification par l'eau est un élément essentiel du culte dans une religion et une société qui reposent avant tout sur des critères de pureté et d'impureté. Les fleuves sont sacrés et les ablutions rythment la vie quotidienne des croyants, de l'aube à la tombée de la nuit, de la naissance à la mort. Les Indiens se moquent de l'hygiène. Peut-être pensent-ils que cette notion occidentale débouche sur la stérilité. L'hygiène, comme nous la pratiquons, consiste à tuer la vie, à se couper de la nature, à s'isoler dans un monde très propre où nous sommes seuls. Ce n'est pas le cas ici. Un Indien m'a expliqué tranquillement que les eaux du Gange étant sacrées, ne présentaient aucun danger pour les fidèles. Pourtant, pendant notre séjour, les eaux d'un affluent du Gange se sont polluées près d'un lieu de pèlerinage, entraînant un début d'épidémie. Ce qui semblerait donner tort à Mark Twain, celui-ci affirmait que l'eau du Gange est si sale que même les microbes ne peuvent pas y vivre. Chaque temple indien a son saint des saints, le Garbhagriha, une pièce étroite et obscure où se tient l'image de la divinité tutélaire. L'accès en est interdit à ceux qui ne sont pas hindous et jusque récemment aux hindous de caste inférieure.
Le reste du temple, ce sont des couloirs, des escaliers, des enceintes, des colonnades, des bassins, tout un ensemble architectural composite à l'image de cette religion multiforme. Il a été construit par des architectes géomanciens. À voir cette foule de fidèles, cette multitude de prêtres, ces rituels innombrables, cette vie intense, on pense évidemment au Moyen-Âge chrétien, quand la religion était vivante, quand la maison de Dieu était aussi celle des hommes, un refuge, un repos, un lieu libre. Il n'y a pour ainsi dire pas d'athée en Inde. On ne vous demande jamais si vous croyez en Dieu, on vous demande quelle est votre religion. Un jour, des camionneurs qui nous avaient emmenés à la suite d'une panne de voiture s'arrêtent quelques instants. Ce n'est pas pour boire un verre comme je croyais, mais pour faire un puja rapide dans un temple au bord de la route. Cette adhésion de tout un peuple m'a d'autant plus surpris que la religion hindoue n'a pas d'unité, pas de pouvoir central, aucune instance suprême comme la papauté chez les catholiques. Les dieux, les rites, les sectes varient à l'infini, et même le fond des croyances. Au Rajasthan, dans un village, il existe un temple où les fidèles viennent adorer des rats. Chaque jour, ils leur apportent des kilos de grains, ce grain dont ils manquent terriblement pour leur propre nourriture. अम्बा शाम्भवी अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौली अपलापन्ना उमा उमा पार्वती. Un peu partout dans le temple, devant les autels des innombrables dieux, les fidèles accomplissent inlassablement ces gestes étranges. Chacun fait son puja à lui, sa cérémonie personnelle à tel ou tel dieu de son choix. Nous restons là des heures, adossés aux colonnes, nous regardons et nous filmons sans comprendre. Ces gestes peuvent faire rire, et nous aurions pu facilement en accentuer le côté burlesque au montage, faire de cette séquence une charge comique du fétichisme et de la bondieuserie. Pour tout dire, nous n'avons pas eu cette envie. Nous vous les montrons comme nous les avons filmés. Vous les trouverez grotesques ou admirables à votre choix. Pour moi, sur place, j'ai surtout été frappé par la solitude de chaque fidèle. Cette solitude qui paraît toujours absente de la vie sociale des Indiens. Peut-être la religion leur offre-t-elle une revanche, l'occasion d'être enfin seuls par le biais du culte. Peut-être pour eux, prier est leur seul moment de liberté.
भैरवी काली हैमवती पुनरनामते. En tout cas, ces Indiens du Sud, si assoupis, si éteints dans la vie normale, je ne les reconnais plus. Devant leur Dieu, ils deviennent vivants, attentifs, nerveux. Peut-être la clé de tout ça est dans la doctrine de la transmigration, la croyance fondamentale de l'Inde. Après chaque mort, les âmes reviennent sur Terre, elles se réincarnent indéfiniment dans d'autres corps. La religion a pour but ultime de mettre fin à cet éternel retour, mais à défaut d'y mettre fin, chaque fidèle tente, par sa dévotion et sa bonne conduite, d'améliorer son sort dans une prochaine vie. Car chaque nouvelle réincarnation est la sanction des précédentes. Cette croyance fonde et justifie le système des castes. Chacun trouve sa place dans la hiérarchie, selon les mérites de ses existences antérieures, et doit donc l'accepter. Samedi 30 mars, nous atteignons Rameshvaran, à l'extrême pointe de l'Inde, là où partent les bateaux pour Ceylan. Ce temple colossal, dont les colonnades font plus d'1 kilomètre, est dédié à Rama, le héros légendaire du Ramayana. So I left all families and everything to get cured to Rameshwaram. How long have you been For 3 months. For last 3 months. What happened to you? It was due to some mental worries. It has made me as a man. Alors j'ai laissé ma famille et j'ai tout quitté. Yes, in India, most of Ça fait 3 mois que je suis ici. Je fais ça pour me guérir de troubles mentaux. Yeah, same trip. J'ai visité beaucoup de temples depuis le début de mon voyage. About 2.5 Je months. compte rester ici encore 6 mois jusqu'en octobre. Je prie le Seigneur. Yes. Quand il m'aura guéri, je rentrerai chez moi. Care of my physical trouble and mental troubles. Yes, of 50%. Cet homme que nous avons rencontré dans les Yeah, corridors beginning du of temple October. parle 6 langues. Il a été officier de marine et fonctionnaire des chemins de fer. Here to pray the Aujourd'hui, il a choisi the d'être Lord. ermite et il mendie sa nourriture. Ils sont des millions comme lui à travers l'Inde, qui pour des raisons diverses ont tout Then I'll quitté. go to Beaucoup de ces renonçants sont des vieillards qui ont été mariés, ont élevé des enfants et exercé un métier. À la fin de leur vie, ayant rempli leur contrat social, ils s'en vont sur les routes, deviennent des errants jusqu'à leur mort. C'est une règle sainte. Plus déroutants encore sont les sadhus, ceux qui, dès leur plus jeune âge, se mettent en marge de la société. Ils se groupent souvent en sectes, dont chacune a ses coutumes et ses rites propres, souvent très étranges, mêlés d'occultisme et de magie. Ce sadhu, rencontré à Tanjore, récite les noms des villes et des temples qu'il a traversés du nord au sud de l'Inde. சுவாமிமலை, கும்பகோணம், கும்பேஸ்வரர், சிதம்பரம், பஜோடா, ராஜமந்திரி, வால்டேர், பர்தமான், கடக்கப்பூர், கல்கத்தா, பஞ்சாப் மெயில் ஏரி காசி, விஸ்வநாத தரிசனம், நேரா கல்கத்தா காளி தரிசனம். Becoming truth, and that world is coming near. Someday only truth prevail, and all other complexes will be over. We will be one. East and west, one. In wisdom and Ils sont bizarres, ils font peur parfois. in the clear, Il y a parmi eux beaucoup d'asociaux, d'instables, d'anormaux, comme si la société s'en débarrassait en les jetant sur les no routes. need of anyone. That will have plenty, and plenty will be given to all according to their needs, and those needs will be all divine needs for growth into ether and splendor.
the operations backwards. Pourtant, l'existence de ces millions de renonçants est un aspect essentiel de la religion hindoue, l'antithèse du système des castes, une sorte de soupape de sûreté dans un univers contraignant. L'hindou qui vit dans la règle sociale est un opprimé. Toute sa vie se passe dans une hiérarchie étouffante, dans un carcan de droits et d'obligations. S'il veut en sortir, s'il veut retrouver une liberté que personne ne lui conteste, alors il devient ermite. Il se jette hors de la société et de ses règles, et il choisit d'assurer son salut lui-même. En même temps, il joue son va-tout. En se consacrant entièrement à la religion, il tente d'échapper une fois pour toutes au cycle des réincarnations, ne plus jamais revenir sur cette terre de souffrance et d'illusions, connaître enfin le bonheur ineffable de se fondre à l'univers. En voici un, parmi des milliers d'autres que nous avons croisés. Je ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Nous allons tourner autour de lui avec la caméra. Il continuera à marcher, et pas une seule fois il n'aura un regard pour nous. Il suit sa route, les yeux fixés devant lui, ailleurs. பாவு ஏன் பாவா அவன் போட்டுட்டு போயிட்டான் நம்மளுக்கு போடாம பாவம் வா வா அந்த மூணியாவது பாவு பாவு பாவா 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 ஆடா राम राम सीताराम अरे राम राम सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम जैसे बोल बोल कितना बजे இது பாருங்க யா 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 பாவே 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 நம்மளுக்குலாம் நையா பாவே पैसा ले ले बाबा ये बोलला बाबा पासा बाबा 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 बावे ये बाबा ये बाबा ये बाबा ये बाबा ये बाबा ये बाबी ये बाबी À Rameshvaran, devant l'entrée du temple, les mendiants attendent la sortie des fidèles. Parmi eux, beaucoup de sadhus et de renonçants. La mendicité est sacrée, et c'est le devoir de tout fidèle de donner, comme fait ce dévot tatillon qui compte ses pauvres avant de répartir ses minuscules aumônes.
Au point où nous en sommes, je ne peux pas trouver cette scène choquante. C'est peut-être l'accoutumance, l'habitude d'avoir vu si souvent des images comme celle-ci. Et puis ce jour-là, je n'avais pas envie de juger. Ces mendiants, dont beaucoup sont des mendiants volontaires, ils symbolisent le refus du monde et de la réalité matérielle qui est une constante de l'Inde. Ils sont une partie d'un tout, qu'on accepte ou qu'on refuse en bloc. Au cours du voyage, nous avons souvent vu des mendiants, mais nous avons rarement pu les filmer. Toujours quelqu'un s'interposait. Et c'était toujours quelqu'un qui parlait anglais, un Indien des villes. Les autres ne trouvaient rien d'anormal à ce que nous filmions la vie quotidienne. Mais eux, les Indiens anglicisés, qui ont appris à penser comme nous, ils avaient honte. Non pas honte de cette réalité qui, au fond, ne les choquait pas, mais honte que nous la filmions. பாவியேனுடைய ஊனின உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி உறப்பில்லா ஆனந்தமாகிய தேரினைச் சொரிந்து புறம் புறந்திருந்த செல்வமே சிவனே சிவபெருமானே யான் உன்னை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்கள் எழுந்தருள்வது இனியே அண்டர்கள் துயரம் தீர்க்க அயோத்தி மாநகரம் வந்து தண்டகாருண்யம் சென்று சமுத்திரங்கனையை கட்டி கொண்டு ராவணனை மாட்டி கோதண்டம் கையிலேந்தி பிண்டறியாமனுக்கே பொன்னடி கமரம் போட்டி மாமரத் தலைவா போட்டி மறிக்குறை விளக்கே போட்டி காமனிந்திரன் உன்னாளோர் காண்பதற்கரியாய் போட்டி தாமரை கண்ணா போட்டி தையரே போட்டி தோமரம் செல்வம் வாய்ந்த. Juste à côté, cette femme monte les escaliers du Ramajiruka, un petit sanctuaire à l'écart du grand temple. C'est ici, d'après le Ramayana, la grande épopée indienne, que le héros Rama est revenu en Inde avec son armée de singes, après avoir vaincu et tué le géant Ravana, roi de Ceylan. On conserve dans ce sanctuaire l'empreinte de son pied. Cette femme a 87 ans. Elle parcourt l'Inde de lieu saint en lieu saint, accompagnée par sa famille et des disciples. Ceci m'explique qu'elle a des visions divines, une relation quotidienne avec l'au-delà. Je ne sais plus où j'en suis. Cette religion, je l'ai d'abord jugée avec ma raison. Je n'y ai vu que fétichisme et exploitation. Et puis peu à peu, je me suis enfoncé. Cette vieille femme parle aux dieux, ou croit leur parler, peu importe. Je la regarde, je l'écoute, elle me fascine. அணுமையார்க்கும் தெரியாத தத்துவனை தேனை பாலை திகழொழிய தேவர்கடங்கோனை மற்ற கரியானை நான் முகனை கனனை காற்ற கனகடனை குறவரைய கரன் நின்ற பெரியானை பெரும்பற்ற புலியூரானை பேசாத நாளல்லாக பிரபா நாளே சங்கரனேன் பாதம் போற்றி போற்றி
சதாசிவமேனின் பாதம் போற்றி போற்றி, பொங்கரவானின் பாதம் போற்றி போற்றி, புண்ணியனேனின் பாதம் போற்றி போற்றி, அங்கமர தைரோன் மானும் காண அனருருவாய்ந்தாய் போற்றி, செங்கமல திருப்பாதம் போற்றி போற்றி, திருமூரட்டானனே போற்றி போற்றி. வேயர்தோடி வங்கன் விரமுண்டகண்டன் மிக நல்ல வீண தடவி மாதறிங்கள் கெங்க உளமே புகுந்து, மாதறிங்கள் கெங்க வேயர்தோடி வங்கன் விரமுண்டகண்டன் மிக நல்ல வீண தடவி மாதர் திங்கள் கெங்கை முடிமேலணிந்த உளமே புகுந்து. அதனால் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பு ரெண்டுடனே ஆதர் நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே